Salut à tous, aujourd'hui on va parler du CV pour aller travailler en Suisse. Pourquoi le CV? Je vais te dire, c'est ton passeport pour entrer et trouver du travail en Suisse. Alors, peu importe comment tu cherches du travail en Suisse, que ce soit par des connaissances, en ligne, te déplacer, dans tous les cas il te faudra ce petit bout de papier ou ce format en PDF ou Word sur ton PC de CV que tu devras donner à la personne adéquate ou sur le site où tu postuleras. Alors, le CV, en Suisse, il est important et il est surtout important de le travailler. Ce que je veux dire par là, c'est que il est différent de d'autres pays, comme en l'occurrence, on va certainement comparer à la France. Euh, Moi, ce que je veux d'un CV, quand je le reçois, je veux qu'il soit ciblé par rapport au métier auquel je cherche. Donc, en l'occurrence, demain, si tu cherches un poste de chargé d'affaires ou commercial dans un secteur, moi, je veux que ton CV il soit dans ce sens. Et que tu m'expliques ce que tu as fait et ce que tu sais faire. Donc, ton savoir-faire, tes expériences, qu'est-ce que tu as accompli dans ce métier, etc. C'est ça que je vais attendre de ton CV. Alors pour le faire, pour bien mettre ça en avant, on voit su quelques petites lignes quand même hyper importantes dans le CV qu'il faut développer et surtout bien mettre en avant. Alors la première chose dont on va parler sur le CV, c'est le titre de métier. Par exemple, tu visualises un CV, tu mets en haut ton nom, prénom, ok, et juste en dessous, je veux que tu mettes le titre du métier que tu cherches. Alors, si tu es assez flexible et si tu as des compétences dans plusieurs métiers, pas de problème. Demain, si tu postules sur un poste de assistant commercial, je veux que tu le mettes, tu mets assistant commercial. Mais si bien sûr tu as aussi les capacités, les compétences d'être assistant administratif ou autre, tu changeras ensuite par la suite. Donc le titre de métier, c'est le truc tout de suite que bim, le recruteur ou le RH en face, il doit, ok, bim, je le vois, il cherche ça, donc ça, c'est important. Alors ensuite, on va parler des coordonnées, la partie contact, si je peux dire. Alors, celle-ci reste importante, bien sûr. Il faut adapter deux, trois petites choses. Donc, on parlait tout à l'heure du nom et prénom. Jusqu'à là, ça joue. Parlons ensuite de l'adresse. Alors, pourquoi je commence tout de suite par l'adresse? Parce que parfois, vous allez postuler de loin. Et il n'est pas simple de trouver un logement proche frontière euh, pour décrocher un travail ou en Suisse directement. Ce qui va être important, ça va en fait dépendre du métier que tu cherches. C'est vrai que si tu cherches un métier plutôt dit qualifié, voire pénurique en Suisse, tu peux te permettre de postuler de loin. Parce que le processus de recrutement est beaucoup plus long. Ça peut, entre guillemets, on va te donner le temps de venir t'installer, etc. On va pas te prendre un peu du jour au lendemain ou une semaine après, entre guillemets. Donc, par contre, si tu es sur des métiers dits moins qualifiés où le nombre de chercheurs d'emploi est vraiment élevé du côté de la Suisse, et là, par contre, il faudra être un petit peu, pas filou, c'est pas mentir, c'est juste jouer sur l'adresse. Ce que je veux dire par là, c'est, tu as deux choix. Un, même trois, je vais te dire. Le premier choix, c'est, ok, je m'installe, j'ai réussi à trouver une adresse, je m'installe proche Suisse ou en Suisse, et je mets cette adresse-là. Parfait. Deuxième chose, possibilité d'utiliser l'adresse de quelqu'un, d'un ami, d'approche, ce qu'on va appeler plutôt un pied-à-terre. Troisième chose, là, ça va être de ne pas mettre ton adresse actuelle. Ça va plutôt être de mettre que tu es en processus. Enfin, processus, tu vas pas mettre processus sur le CV, mais tu vas mettre que tu es disponible sur telle ou telle ville en Suisse ou sur tel ou tel canton. Ce qu'on veut dire par là, par contre, c'est si demain on t'appelle, on te dit, écoutez, votre profil m'intéresse, est-ce que vous pouvez venir en entretien ou est-ce que vous pouvez commencer dans une semaine, 2 semaines, un mois? Ça va être à toi après de rassurer la personne en face en disant, oui, je peux. Après, c'est à toi de trouver ton logement, bien sûr, etc. Et ne pas appeler la personne à la dernière minute et lui dire, en fait, je viens pas. Donc ça, c'est non. Donc l'adresse, tu as possibilité de jouer avec, si je peux dire ça comme ça. Donc tout dépendra en fait clairement de ton métier et du secteur d'activité et de ta situation. Est-ce que tu peux avoir une adresse proche ou un proche qui a une adresse, etc., etc. Ensuite, dans les coordonnées, on va parler du numéro de téléphone et de l'email. Alors,
Bon, numéro de téléphone, si ce n'est pas un numéro de téléphone suisse, tu n'oublies pas de mettre le préfixe. Donc en l'occurrence pour la France, c'est plus 33. Si possible, prendre une puce suisse pour montrer, et un numéro suisse pour montrer ta motivation, voilà, ton souhait d'intégrer ce pays. Euh, le mail, un mail pro, nom, prénom, etc. Tu peux te faire un compte Gmail tout gratuitement, assez simple. Ensuite, on va parler de l'âge. Alors l'âge reste important en Suisse. Alors ça dépendra toujours de l'activité, du métier, etc. Mais je te conseille de mettre ton âge. Ensuite, si tu n'es pas suisse, je te conseille de mettre ensuite ta nationalité. Même si c'est parfois logique que tu es français vu ton nom prénom, je te conseille de le mettre parce qu'il faut le mettre. Et pour finir, tu vas mettre si tu as véhiculé ou pas. Alors évite de mettre permis B parce que le permis B, c'est un permis de résident en Suisse. Donc tu mets plutôt véhiculé avec voiture, etc. etc. Ensuite, on va parler, j'ai envie de dire, de deux onglets. Ce que moi j'appelle les compétences personnelles et les expériences. Si tu veux, tu as pour moi deux façons de faire le CV. Soit tu mets du coup en avant donc, dans un onglet compétences professionnelles, en gros ton savoir-faire par rapport à ce métier, ou tout simplement dans tes expériences, développer, mettre donc du coup ton expérience et développer les missions de cette expérience, toujours en lien avec le métier recherché. Ce que je vois trop souvent sur les CV, c'est je développe tout. J'ai 5000 expériences, sans dénigrer, hein, mais je développe tout, 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 tout. Par exemple, développer un poste au McDo que tu as eu en tant qu'étudiant. Quand je dis développer, je parle bien des missions. C'est-à-dire, vous mettez. Donc, on va reprendre dans l'expérience. Tu mets ta date, tu mets les dates de l'expérience, poste, occupé, l'entreprise, le lieu. OK. Et derrière, vous allez mettre des petits bullet points, des petits tirets, expliquer ce que vous faisiez. Si tu cherches par exemple un poste j'en sais rien, de maçon ou de peintre, alors que tu as bossé au McDo avant. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Dans le sens où tu laisses l'expérience en soi pour comprendre ton parcours, pour éviter les trous dans le CV si tu es allé faire autre chose, ce qui ne pose absolument pas de problème en soi. Tu as le droit d'avoir changé un peu de secteur, d'entreprise, etc. Ce que je veux pas, c'est juste que tu me le développes. Je m'en fiche de ce que tu as fait au McDo. Si moi, par exemple, en tant que recruteur, je recherche un peintre, ce qui va m'intéresser, ça va être les compétences du peintre. Si tu es dans la communication, ce qui m'intéresse, c'est la communication, ce que tu as fait dedans, les outils que tu as utilisés, tes réalisations. Donc c'est pour ça que tu as deux façons de faire un peu le CV. Soit tu fais un petit onglet, compétences professionnelles, et là tu listes ton savoir-faire dans ce métier. On reprend l'exemple de tout à l'heure pour l'assistant commercial. Voilà, je relance tes clients, je fais signer tes devis, je fais du téléphone, je fais de l'accueil client, je ne sais pas. Tu as plein de choses que tu peux mettre. Donc en soi, soit tu as cette façon de faire, soit tu vas le développer dans les expériences. Mais ce qui est important dans les expériences, je vais venir juste après, c'est de bien sûr mettre, comme on disait tout à l'heure, date, etc., le titre, etc. C'est aussi d'expliquer l'entreprise, ce qu'elle fait, et toujours en lien avec le métier que tu as fait. McDo, tu n'as pas besoin de m'expliquer, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu étais dans une entreprise, j'en sais rien, une industrie horlogère ou logistique ou j'en sais rien, je veux juste que tu me le mettes en fait en 2-3 mots, entreprise de tac tac tac. Donc ça, c'est hyper important. Si par exemple tu as un CV long, tu as de l'expérience, tu as des expériences qui sont anciennes, je t'invite parfois même, pour pas que ton CV fasse 15 pages, à réduire ou regrouper, on va dire, les très anciennes expériences, mettre peut-être sur 5-10 ans en arrière ce que tu faisais. Donc, je te prends un exemple. Disons que ce que tu as fait de 2010 à maintenant, si c'est des longues périodes ou des longs contrats que tu as eu, longues missions, etc., tu le mets. Par contre, ce que tu as fait, par exemple, de 2005 à 2010, tu as fait plein de petites missions par-ci, par-là. On va dire que tu peux les regrouper. Ça ne te portera pas préjudice. Si on te demande d'entretien, tu l'expliques. Donc, voilà la partie, on va dire, compétence, expérience. Elle est hyper importante parce que c'est là que le recruteur va aller chercher et voir ce que tu sais faire. En l'occurrence, si tu as utilisé, comment ça s'appelle, un tel ou tel logiciel ou tel outil qui peut-être est nécessaire pour l'entreprise dans laquelle tu peux postuler. Les formations. Alors,
c'est dans le même système que les expériences. Tu vas bien sûr noter les dates, la formation, le lieu de la formation, éventuellement l'école ou le centre de formation où tu as fait. Ici, c'est pareil. Ce que je veux savoir, ce sont les formations en lien, en rapport avec le métier. Je m'explique. Si demain, pareil, tu as été à un moment donné dans ta vie, tu as fait de la logistique et après tu es parti dans le bâtiment. Bon, pas de souci pour mettre que tu as eu peut-être un bac en logistique. Si tu n'as pas d'autres diplômes ou de formation dans le bâtiment, pas de souci, tu laisses comme ça. Si par contre tu as eu derrière une autre formation dans le bâtiment, tu la mets aussi. Par contre, ce qui est pertinent, c'est de mettre vraiment les diplômes intéressants. Un brevet des collèges, ça ne vaut rien, donc c'est pas du tout intéressant. Pour les profils dits plus qualifiés, qui n'ont pas peut-être des licences, des bachelors ou des masters, par exemple, il n'est pas important de mettre que tu as eu un bac en, j'en sais rien, en maths, en sociaux, ou éco, ou j'en sais rien, ou un BTS, etc., etc. Parce que si tu as le master, on se doute bien que tu as eu le bac. Donc, ça te fait gagner de la place et tu passes directement au plus important. Donc, en l'occurrence, tu vas citer ta licence, bachelor et le master. Donc, voilà comment tu vas développer tes formations. Pareil, si tu as passé des petites certifications en entreprise ou formation, merci de noter bien sûr celles qui sont toujours importantes et en lien avec le métier que tu cherches. Et pour finir, on va parler des compétences dites personnelles, donc toi. Donc c'est un peu parler de ce que tu es toi. Si par exemple tu travailles dans un secteur commercial, on va attendre de toi que tu aies le sens du contact, que tu es autonome, que tu es polyvalent, ce genre de compétences. Si par exemple tu veux travailler dans l'horlogerie, on va attendre de toi que tu sois minutieux, que tu aies de la dextérité, une bonne acuité visuelle, etc. Adapter à ces compétences personnelles, donc en gros un peu tes qualités par rapport à ce métier. Et pour finir, je note le petit onglet centre d'intérêt classique. Si tu veux le mettre, tu le mets. Si tu ne le mets pas, tu ne mets pas. Et j'ai oublié quelque chose d'important pour le CV, c'est la photo. Alors, nous on aime bien la photo en Suisse sur le CV. Pourquoi? Parce que ça humanise un petit peu le CV. Ça ne rend pas juste un bout de papier, etc. On voit quand même la personne. Alors, je suis d'accord avec toi, il existe des formes de discrimination, dont la photo sur le CV. C'est comme tu le souhaites. C'est juste que c'est un réel plus. Et dans certains secteurs, si tu mets pas la photo, là par contre c'est un vrai moins pour toi. En l'occurrence, tout ce qui est secteur commercial, vente, c'est vrai que si tu mets pas de photo, tu pars avec, j'ai pas un handicap, mais bon, forcément ça t'aide pas. Mais une belle photo, on ne demande pas une photo de pro, hein, mais un selfie, fond blanc, habillé correctement, ni trop Instagram, ni tête de mort, passeport, classique, un petit sourire, tu regardes, tu mets, tu l'adaptes et le tour est joué. Donc, comme je disais au début de la vidéo, ton CV égale ton passeport pour trouver ton job en Suisse. Donc, travaille-le, optimise-le, mets-le en avant. Et si tu galères, n'hésite pas à poser tes questions sous la vidéo, on y répond. Et de plus, nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on peut te donner notre avis d'experts, de recruteurs, d'anciens recruteurs pour ton CV, pour l'optimiser et l'adapter sur le marché suisse. Donc encore une fois, merci de me suivre et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On continue les vidéos plus longues pour expliquer tous les points essentiels et importants pour que tu viennes trouver ton job en Suisse et pour t'installer.